marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, voilà, madame. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Essayez de vous calmer, madame. Nous avons le droit de garder votre mari ici pendant 3 jours maximum. Mais comme les faits sont avérés, j'ai demandé à l'un de mes éléments d'envoyer le rapport au procureur. On va le déférer en prison pour les faits qui vous ont été exposés. Et c'est de là qu'il ira aux audiences de son procès. Cependant, madame, je voulais savoir ce que vous ressentez suite à ce que vous avez appris. Je suis dévastée, mon commissaire. Je suis brisée au plus profond de mon âme. Je n'aurais jamais imaginé mon mari d'une telle cruauté. Engager des gens pour aller tuer un être humain qui ne lui a rien fait, juste par simple jalousie. Et de ce quoi engager quelqu'un pour aller tuer mon enfant. Est-ce qu'un homme peut faire ça à une femme qui prétend aimer? C'est la méchanceté de quoi? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire à Bill pour mériter tout ça? Bill est simplement méchant, mon commissaire. Il faut le déférer. Non, s'il te plaît, Sophie, ne dis pas ça. S'il te plaît, ma fille. Qu'est-ce que je suis censée dire, beau papa? Je dois l'applaudir. Aujourd'hui, notre fils porte un handicap simplement à cause de lui. Qu'est-ce que je vais dire à Dylan demain quand il va me poser la question? Que c'est son père qui a envoyé quelqu'un tuer son frère et par inadvertance, c'est celui qu'on a tiré? Bill mérite la prison. C'est qui ça? Wafo? Hey. Mais tu sors d'où comme ça? Je viens de très loin. Mais pourquoi tu es dans cet état? Bref, l'essentiel c'est que je suis là. J'étais en même temps en train de me rendre comme ça chez toi. Pourquoi faire? Je suis persuadé que n'importe comment, tu dois avoir les nouvelles de Eliane en fait. Je n'ai plus eu ces nouvelles depuis le mariage raté. Elle m'en veut toujours de l'avoir trahi. J'ai tout fait pour me faire pardonner, vraiment tout, mais rien. Donc, désolée, je ne peux pas t'aider. La seule chose que je sais, c'est qu'elle avait accouché. Hey. Accouché? Au moins, c'est une première nouvelle. Accoucher, ça veut dire qu'elle avait gardé la grossesse. C'est-à-dire que je suis... Rosie, je suis papa. Voilà au moins une chose qui peut me réconforter dans ce pays. Étant donné qu'en fin de compte, ce n'est pas son homme de main qui a tué le père de votre enfant, étant donné que votre fils n'est pas finalement mort, bien qu'il ait reçu une balle, votre beau papa demande qu'on libère son fils, votre mari. J'ai demandé madame à vous recevoir pour que vous donniez votre avis.
Le sort de votre mari est entre vos mains. Si vous lui pardonnez, il sera libéré. Sinon, il sera déféré en prison, puis soumis à un procès. À votre avis, commissaire, où se trouve la place d'un meurtrier? Sophie, baisse ton cœur. S'il te plaît, ne dis pas ça. Pardonne, ma fille, pardonne. Beau papa, comment tu peux penser un seul instant que je devrais pardonner à Bill? Aujourd'hui, notre fils est handicapé. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon fils demain, papa? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je te comprends, Sophie. Mais Dylan est aussi mon petit-fils, c'est-à-dire mon sang. Et tu sais que je ne badine pas avec tout ce qui touche les miens. Je suis dévastée, Sophie. J'ai honte de ce que Bill a fait. Mais tout ceci doit être résolu en famille. Donne-lui une chance. Pardonne-lui pour qu'il ne puisse pas aller en prison. Afin que nous puissions résoudre ce problème en famille. Pardonne-lui. Je suis désolée, beau papa. Bill mérite la prison, mon commissaire. Mais ma fille, penses-tu que la prison c'est juste 4 murs et des barreaux? Il y a pire que la prison. Oui, il vivra désormais en lisant dans nos regards tout le poids des blessures qu'il nous a infligées. À toi, à toute la famille. Et ça, c'est pire que la prison. Il vivra avec ça tout le restant de sa vie. Écoute, s'il va en prison, ça ne va pas résoudre le problème de l'handicap de Dylan. Il n'aura plus de père. Il faut qu'il échappe à la prison pour que nous puissions régler ça en famille. Ça, je t'en donne ma parole. Mon commissaire, je n'ai pas les idées claires actuellement. Je suis encore sous le choc de ce que je viens d'apprendre. Alors, avec votre permission, je voudrais que vous me donniez un jour pour réfléchir. Ok, c'est compris. Prenez votre mal en patience. Merci. Comment? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On était inquiets, papa. S'il te plaît, dis-nous que tout va mieux. Malheureusement, non. Un homme a avoué avoir été monté par Bill pour tuer Julien. Quoi? Bill a fait quoi? Mince. Donc, c'est Bill qui a fait tuer Julien? Non, mais c'était son intention. Il a envoyé quelqu'un d'autre faire ce coup macabre. Et d'après les dires de ce gars, quand il est arrivé sur les lieux, quelqu'un avait déjà fait le travail. La police recherche encore ce dernier. Merde. Comment Bill a pu commettre un tel acte? Et c'est toujours Bill qui avait envoyé tuer l'enfant de Sophie. Quoi? Hey! Donc, Bill a voulu tuer Dylan, son propre fils? Non. En réalité, c'est Darren qu'il voulait tuer. Mais le gars a plutôt tiré sur Dylan. Non. Non, 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 non. C'est pas possible. Bill n'a pas pu faire une telle horreur. Non, non, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est pas mon frère. Dites-moi que Bill n'est pas mon frère, s'il vous plaît. J'ai supplié le commissaire pour qu'on ne défère pas Bill. Finalement, il a accepté. Mais à la condition que Sophie accepte de pardonner à Bill. Dans le cas contraire, Bill ira en prison pour attendre la suite du procès. Elle a demandé une journée de réflexion. Et c'est ça que j'attends. Ah, une journée de réflexion, hein? N'espérons même pas. Avec tout ce que Bill lui a fait là, et appelons Bill déjà prisonnier.
C'est qui ça? C'est Wafo. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir, je venais à la maison. Depuis quand est-ce que tu me cherches? D'ailleurs, tu sors d'où? Ça fait des mois que tu as disparu. Tu as raison, Sandrine. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai essayé de tenter une aventure à pied. C'est-à-dire l'histoire que tu entends, les bossailleurs. Là. Je suis désormais un bossailleur. J'ai pris la route pour aller me chercher en Europe. Chose qui a mal tourné. Je te dis, trop de malchance et de malédictions, tout ça mélangé comme ça, là. Boum. Et qui me veux-tu? En fait, je ne te veux rien de mal. Ce que je veux, c'est qu'en fait, depuis quelques jours que je suis retourné au pays, j'ai quand même eu une très bonne nouvelle. On m'a dit que Eliane a accouché. Et donc, je voudrais voir l'enfant. Wafo, tu es courageux, hein? Tu abandonnes une femme avec la grossesse et des mois après, tu débarques et tu dis que tu veux voir l'enfant. Je vois qu'il y a les gens qui dansent dans ta tête là. Hein? Sandrine, il n'y a personne qui danse dans ma tête. Hey! Je sais que moi, je vous ai fait du mal. Je sais que je suis incrédule. Toi-même, tu devrais même remercier le bon Dieu parce que tu m'as encore vu. Hein? Ouais. Je dis, je serais mort depuis là-bas en aventure. Tu me demandes de remercier le bon Dieu que tu me servais d'abord à quoi? Je te servais à quoi? Comment? Mais, Sandrine, je suis le père de l'enfant de ta cousine Eliane. Ça veut dire que je suis ton beau. Ah. Pas faux. Sache que c'est le chemin de croix qui t'attend. Tu vas lire l'heure sur le calendrier russe. Je sais que ça ne doit pas être facile. Elle doit vraiment être fâchée, Eliane. Mais bon, tu sais, c'est l'amour, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, c'est aussi la maturité qui me fait dire ça. Je vais te donner l'adresse de sa nouvelle maison. Entre les Corses et l'arbre, on ne met jamais le doigt. Ouais, c'est ça. Ah, lâche-moi. Je ne comprends pas ce pays. Même en appel, on donne raison à Piwele de divorcer de toi. Piwele m'a dit qu'il mettrait tous les moyens et les relations pour obtenir gain de cause. Je pense qu'il a eu ce qu'il voulait. Mais ça, c'est quel pays injuste où les plus forts écrasent les justes? L'entêtement, papa. L'entêtement, tu m'avais pourtant dit de ne pas partir, j'ai pas compris. Même pas 1 an de mariage, papa. Même pas 1 an et je suis déjà divorcée. Ça va. Piwele. Ça va, calme-toi. Je suis fichue, papa. Ça va aller, ma fille. Piwele m'a détruite, non. Il m'a détruite. Je vais mettre la tête où avec les moqueries, papa? Je vais faire comment? Ça va aller, ton homme est en route. Calme-toi. C'est vous qui donnez le poison aux femmes pour les faire avorter, c'est ça? Non, chef. Je n'ai fait avorter personne. Tu peux continuer de nier? Mélanie m'a demandé le remède pour enlever son propre enfant. Je ne savais pas que c'était pour faire avorter quelqu'un d'autre. Ok. Voici la dernière conversation que les opérateurs de téléphonie m'ont envoyée. Écoutez. Je n'ai pas pu déposer le remède à temps comme tu m'as demandé. Je suis tombée, qu'est-ce que je fais? Merde, c'est compliqué, hein? Comment tu n'as pas pu respecter mes consignes? Je respire mal. Dis-lui que c'est toi qui as fait avorter sa femme la dernière fois. Je t'apporte le compte poison. Tu es dans quel hôpital? Oh, monsieur, arrêtez! Encore un geste de déplace de votre part. Je vous fous au cachot. Je comprends maintenant pourquoi Mélanie m'avait envoyé acheter du lait. C'était pour causer avec cet idiot. C'est toi qui as tué cette dame. Qui? Toi. Mélanie était ma seule cliente. Est-ce que c'est de ma faute si elle n'a pas respecté les consignes? Les consignes de quoi? Elle était prévenue. Je l'ai avertie. Elle a quand même accepté les conditions du moment où elle réussirait son coup. Pour moi, quoi là-dedans si ça a mal tourné? Dites-moi, chef, si un jour vous êtes malade et que vous rendez à l'hôpital, le docteur vous prescrit les médicaments en exigeant la dose.
vous ne respectez pas ses instructions, en quoi cela le rend responsable de ce qui vous arrive? Ah, au lieu de chercher les remèdes pour sauver des vies, vous excellez dans les remèdes pour tuer des individus, c'est ça? Mon cher ami, je vais te mettre en cellule d'abord et je vais transférer ton dossier au procureur pour qu'il s'en occupe personnellement parce que ton cas est très grave. Non, chef, avant ça, je vais l'administrer une dose, un bon café chaud. Tu veux me montrer les techniques d'avortement? Ce n'est pas vrai. Toi et moi ici. Hélène? Oui, chérie. N'oublie pas d'appeler Sophie pour savoir ce qu'elle a décidé au sujet de Bill. D'accord. Bon, je le fais tout de suite. Qui sont ces gens? Que faites-vous chez moi? Je suis venue vous demander pardon. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je vous ai insulté. Je vous ai offensé. J'ai fait beaucoup de mal à Passy. Je l'ai accusée justement d'avoir versé de l'eau chaude sur ma fille. Elle a failli faire la prison pour cela. Pardonnez-moi. Passy. On ne vous pardonne pas. Rentrez chez vous. Si je dois considérer tout le mal que vous nous avez fait, je suis capable de vous tuer ici. Dites-moi un peu, pour quelle raison devrais-je vous pardonner? Après tout ce que vous avez fait à ma fille et à ma famille. D'abord parce que nous reconnaissons nos péchés et que nous les confessons. Nous n'arrivons même plus à dormir la nuit avec toutes ces atrocités. Ce n'est pas facile pour nous. Je vous en prie, pardonnez-nous. Nous ne le répéterons plus jamais. Nous avons accusé Passy injustement qu'elle ne pouvait plus accoucher. Et pourtant, le Dieu miraculeux a permis à ce qu'elle tombe enceinte de Piwolé. Et pour cela, nous souhaitons la reprendre pour femme. Quoi? On ne vous pardonne pas. Libérez ma maison. Calme-toi, chérie. Jeanne, lève-toi. Et si c'était un signe? Nous sommes en train de demander à Sophie de pardonner à Bill pour qu'il n'aille pas en prison. Et là, on nous demande pardon. Si nous refusons et que Sophie refuse le pardon à Bill. D'accord. Ta décision est la mienne. Nous vous avons compris. Et au nom de la famille Mbarga, je vous pardonne. Mais non, papa. Il est hors de question que je pardonne quoi que ce soit à ces deux-là. Calme-toi, ma fille. S'il te plaît. Passy? Rassurez-vous, ça va lui passer. J'ai appris la mauvaise nouvelle, docteur. Oui. Tous les journaux en parlent. Ma carrière est dans l'eau. Je suis vraiment désolée qu'on vous ait relevé de hautes fonctions de médecin-chef de cet hôpital.
C'est une leçon de la vie. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre quand on fait un métier aussi noble et délicat que le nôtre. Mais quelle faute avez-vous commise, docteur? Je vais être clair avec vous pour que cela serve d'exemple. J'ai fait un faux diagnostic à un patient pour de l'argent. Et la décision m'était assouplie. J'avais perdu une radiation du personnel médical camerounais. Quelques amis disent que c'est parce que j'ai avoué mon délit et demandé pardon. J'ai été affecté à l'arrière-pays. C'est moins grave. Vous allez vraiment manquer à cet hôpital, sachez-le. Ouais, je le sais. Mais continuez à faire du bon boulot. D'accord, monsieur. Je vous en prie. Pourquoi es-tu si nerveuse, ma fille? Papa, je dois applaudir quand tu accordes ton pardon à cette femme qui m'a pourri la vie? Je l'ai fait pour ton bien. Pour mon bien? Comment ça pour mon bien, papa? En principe, c'est toi qui lui as accordé ton pardon en premier, puisque tu t'es remise avec lui au point de tomber enceinte. Cette grossesse est le résultat de ma faiblesse. Oui, j'ai été faible. Mais cette famille ne mérite pas mon pardon. Encore moins celui des Barga. C'est beaucoup trop facile, papa. Je ne comprends pas comment tu as pu accorder ton pardon aussi facilement, après toutes les injures qui t'ont avancées. Tu attends un enfant de Piolé. Ça ne change rien. Si. D'une certaine façon, vous êtes liés. Et même de façon certaine. Papa, j'avais déjà un enfant avec lui. C'est pas comme si cette grossesse est quelque chose de nouveau. Il t'a redemandé de devenir son épouse. Et moi, je ne veux pas. Passy, tu devrais réfléchir dans le sens des intérêts de tes enfants. Ne t'inquiète pas, papa. Mes enfants ne manqueront jamais de rien. Épouse-le, s'il te plaît, ma fille. Cette famille ne m'aime pas. Ils se font passer pour des agneaux parce que je porte leur enfant. Et pour ça, ils sont même prêts à ramper à nos pieds s'il le faut. Papa, j'ai été faible en portant cette grossesse. Je ne vais plus être faible en me mettant avec Piwili ou en me remariant avec lui. Ils m'ont traumatisé, papa. Et je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu avec eux. Je ne veux plus de ce mariage. Je refuse. Je dis non. Passy. Passy. Beep.